on a commencé un peu tard. Mais on va reprendre là où on en avait laissé. Donc, au final, on a finalement laissé le livre de Genèse. Donc, on avait vu tout ce qui s'est passé. Et puis, on a vu un peu une introduction à notre leçon, la quatrième leçon. Donc, on est à 4 sur 12 quand même. Bientôt, on sera à la fin. Et on a finalement entendu parler de... on n'a même pas encore entendu parler de ça. Mais on a vu les circonstances qu'ils ont suivies, en fait, la prise de Joseph au pouvoir. Donc, on a vu comment Joseph était comme un peu le premier ministre, c'était le plus haut placé avant le pharaon. Et on a vu comment, après toute son histoire, il a fini par pardonner ses frères et faire ramener sa famille pour s'installer en Égypte durant le temps de la famine. Et on avait vu que les temps ont passé, ils sont installés à Goshen et ils sont venus à quel nombre? Non. La famille de Joseph. 70. Ok. De la maison d'Israël, de la maison de Jacob, qui s'installent en Égypte pour la famine. Mais on voit qu'ils vont rester un peu plus longtemps que la famine. Ils vont rester pendant une période de 400 ans. 400 ans. Et on a vu comment, au fil du temps, un nouveau pharaon prend le pouvoir. Et c'est un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Et il voit la population des Israélites, des enfants de Jacob, qui augmente exponentiellement. Et c'est pas une bonne nouvelle pour lui. En fait, il se sent menacé en fait par le nombre important d'Israélites. Et on a vu un peu tous les péripéties qui en a suivi, mais au final, qu'est-ce que le pharaon décide de faire? Il décide de tuer tous les enfants mâles en les jetant au Nil. Et c'était là où on était rendu, c'était un peu une introduction un peu à l'histoire un peu de... Ça va introduire un peu le contexte dans lequel le personnage qui va nous intéresser, Moïse, est né en fait. Et donc on peut ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 2. Là on était rendu. Est-ce que jusque là il y a des questions? Okay. Qu'est-ce que ça veut dire Exode? Partir, s'en aller. Exactement. Et l'exode, c'est dans la définition comme littéraire, c'est juste comme un départ ou une sortie massive de plusieurs personnes. Je ne sais pas si vous avez fait les cours d'histoire d'ici là, l'exode rural, ça vous dit quelque chose? Ok. C'est quand, en fait, c'est l'immigration des gens de la campagne vers la ville. Donc c'est un départ massif, un départ de plusieurs personnes. Et comme Herman l'a dit, dans l'étymologie du mot, exode veut dire sortir. Ça veut, le ex, tout le monde sait ce que ça veut dire, le préfixe ou suffixe? Préfixe ex. En général. Exactement. Ça veut dire. Donc hors de. Okay? Et donc ça vient du grec ancien exodos. Donc odos veut dire chemin, voire route. Donc exodos ou exode veut dire vraiment sortir, aller hors de, en empruntant une route ou un chemin. Donc vraiment, exode, c'est le chemin de sortie. Le chemin de sortie. Question. Genèse, c'est le commencement. Ouais. C'est le commencement. C'est vrai que je vois l'étymologie du mot, mais ouais, Genèse, c'est le commencement. La genèse de quelque chose, c'est le commencement de cette chose. Et bon, on sait, je pense que pas mal d'entre vous connaissez un petit peu l'histoire. Non? Chacun, si tu connais un sujet de... Ouais, fait que le pharaon, il va voir que les Israélites sont en train de grandir, il va se sentir menacé, il va réduire les Israélites en esclavage. C'est là où on était rendu. Ouais, esclavage. Pour assimiler. Mettre sa dominance, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Assimiler, bon. Ok, sa dominance sur les Israélites. Maintenant, je ne sais pas combien de temps que les Israélites vont faire en esclavage, mais à un certain moment, je pense que Dieu va se souvenir de l'alliance qu'il avait fait à Jacob ou à Abraham, l'un d'entre eux, ou les deux. Et il va... Attends, non, j'ai été trop loin.
Non, Non? t'étais chronologiquement. Si Ah quelqu'un ouais. peut compléter ou personne sait le reste. Non? Steven? Il va se souvenir de la promesse qu'il fait à Abraham, Isaac, Jacob, et donc? Jacob, tu sais pas. Bon, nous, on a dit que vos diseurs prend la carte. Tu sais. T'es censé. Let's go. Il va se souvenir de la promesse qu'il a fait avec les personnes avant, comme vous l'avez dit. Et vu qu'il a entendu le cri du peuple, il va choisir Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël. Donc, qu'est-ce que vous... Quoi, de raconter toute l'histoire? Non, c'est bon. Donc, dans le fond, Merci. vous avez dit des bonnes réponses. Donc, dans le fond, ça va être vraiment l'histoire de la délivrance du peuple israélite par cet homme qu'on appelle Moïse. Et ça, c'est un peu le contexte. Tout le monde est à peu près familier. Donc, c'est bon qu'on est un peu tous familiers. Comme ça, on va rentrer vraiment dans des sujets d'études un peu plus poussés. Ouais, merci pour le mot. Mais bibliquement parlant, tu sais, l'Exode, en fait, comme on a vu le principal thème de la première partie du livre d'Exode, en fait, tout ce qu'on a dit c'est au sujet de la première partie du livre d'Exode, ça va vraiment être cette délivrance. Et bibliquement parlant, l'Égypte dans laquelle ils sont, ça va être un type du monde ou du péché. Okay. Tout le monde sait de quoi je parle quand je dis type. Symbole. Okay. Et c'est un livre riche en symbolisme, justement. Et l'Égypte, entre autres, va représenter le monde. Vous savez comment, lorsque la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, parle du monde, par exemple, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Exactement. La Bible nous dit de ne pas suivre les tendances de ce monde. Et pourquoi l'Égypte va représenter ce monde? Ben, premièrement, parce que qui était le peuple de Dieu à ce moment-là? Les Israélites, donc la descendance de Jacob, les 12 tribus. Et est-ce que l'Égypte, c'était leur territoire? Oui. L'Égypte, c'était leur territoire. Non, c'est au pharaon. Est-ce Ouais. que l'Égypte était le territoire des Israélites? Est-ce que l'Égypte c'était le territoire? Non, je pensais que c'était des Égyptiens. Non, j'ai pas dit égyptien. Non, c'est pas le territoire des Israélites. Non. Ils sont pas chez eux, genre. Ils sont pas chez eux. Et ça, c'est une phrase clé. Ils ne sont pas chez eux. De la même manière dont nous ne sommes pas aussi chez nous. Okay? En tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et ça, c'est important. Si on va dans nos Bibles, dans Jean 15, verset. Allons dans Jean 17 d'abord. Verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Mais bon, ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Donc vous voyez déjà ici le contraste entre les gens qui sont du monde et qui ne sont pas du monde en fait. Et dans Jean 15, à partir du verset 18, ça me dit, quelqu'un peut le lire fort? Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous est. Et vous voyez que si nous avons Christ, si nous sommes en Christ, comme la Bible dit que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Ben, vous ne pouvez pas être de Christ et du monde en même temps. Et si les gens ont haï Christ, ben, normalement, ils vont aussi
vous haïr, c'est totalement normal. La tendance du monde va à l'encontre des principes de Dieu. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que nous ne sommes pas du monde. De la même manière dont les Israélites n'étaient pas chez eux. Bien qu'ils habitaient là-bas, ils n'étaient pas chez eux. Et la deuxième chose, quelque chose qu'on avait remarqué aussi la semaine passée, c'est que les Égyptiens, est-ce qu'ils aimaient les Israélites? Mis à part le pharaon, les Égyptiens aussi, la population en général, avait en aversion le peuple de Dieu. Et c'est de la même manière dont le monde on n'est pas sur le même joug qu'avec le monde, les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est quoi leur raison? Les Égyptiens? Ouais. Ça, je crois qu'on l'avait lu, non? Si on retourne dans Exode 1, t'étais pas là, là? Non, j'étais pas là. Oh, ok. Je te regarde comme si. Ok. Non, Oui, vous allez on le se- lire, je suis sincère. Hein? Comment vous allez le lire? Non, juste voir là aussi. Ah, ok, c'est bon. Donc, le verset là où il dit qu'ils ont eu en aversion. Est-ce que quelqu'un là? Ouais, donc. Mais plus. Donc, ça, c'est après que le pharaon impose les travaux forcés. Et qu'est-ce qu'on remarque? Mon verset 12, ça nous dit que mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et s'accroissaient. Et ils ont pris en aversion les enfants d'Israël. Donc, on a ce genre de groupe d'immigrants là qui commencent à envahir le pays là. Ok? Ils sont plus du même statut social. Ok? Clairement, les Égyptiens, ils sont d'un statut plus élevé. C'est des gens libres. Et les Hébreux, eux, c'est des esclaves. Mais de plus en plus qu'on les oppressait, de plus en plus ils se multipliaient. Et c'est avec ce nombre qui augmentait qu'il y a eu cette distinction entre les Égyptiens en fait et les Israélites. Et plus tard, on va voir aussi que en fait, c'est pas pour rien qu'ils les ont mis ils étaient à Goshen, ils étaient dans une région spécifique. Tu vas voir, ça on l'avait dit la semaine passée, que les Égyptiens aussi avaient en aversion ou en horreur le métier de berger. Okay? Le métier de berger, l'occupation de berger, c'est quelque chose qu'on voit depuis qu'on a commencé là. Qui était le premier berger qu'on a entendu parler? Joseph? Non, il est pas berger. Abel. Hein? Abel. Abel, un peu plus fort, parce que j'ai entendu. Abel, elle a fait juste plus citer. C'est pas Caïn? Non. Il était Caïn était. agriculteur. Exactement. Tu te rappelles? En plus, t'étais là, je pense. Attends. Abel, c'est l'agriculteur, puis Caïn, c'est le berger. Non, c'est Abel qui a été tué parce Celui qui a été que son tué. c'est celui, Abel, c'est celui qui a été tué, ouais. oui, c'est lui qui a Celui qui donné était le. berger. Lui, il n'était pas des fruits et légumes? Non. C'est Caïn. Wow. Rappelle-toi, il avait donné l'offrande aussi. Et voilà. Et donc, il y avait déjà cette séparation entre les Égyptiens et les Israélites. Un verset qu'on peut lire aussi, c'est dans 2 Corinthiens 16. Il va un peu mettre en plus l'emphase sur la séparation entre les Égyptiens et les Israélites. 2 Corinthiens 16. 6 peut-être? Ouais, 6. 2 Corinthiens 6. Quel verset? 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car Mhm. quel rapport y a-t-il avec Attends, la justice? lis un peu plus fort, pas plus aigu. Je me vois qu'elle a. Ok, je vais Ne lire. vous, Ok, lis, tu l'as vu. ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, Mhm. car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Mhm. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Continue. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Mhm. Ou quelle part à le fidèle avec les fidèles? Continue. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Mhm. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mhm. C'est Et là, pour- verset 17, vas-y. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc, c'est important qu'ils mettent que la parole de Dieu ici met la distinction en fait entre les fidèles et les infidèles. En fait. Et
il amplifie en fait cette distinction en comparant aussi avec la lumière et les ténèbres. Et rappelez-vous que dans Genèse 1, quand on a vu la création, dans les premiers jours, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et ça nous disait que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres et il dit que cela était bon. Et il nous met vraiment l'emphase ici sur le fait que nous ne sommes pas les mêmes. Un enfant de Dieu et un enfant du monde ne sont pas censés être pareils ou même se ressembler. Alors, le verset qu'on a lu disait quel rapport y a-t-il en fait. Et ça c'est important. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas censé suivre les mêmes tendances que les gens du monde. On n'est pas censé parler comme le monde. On n'est pas censé paraître comme le monde. On n'est pas censé se comporter comme le monde en fait. Et le verset 17 nous dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et ça revient à notre thème en fait du livre, l'Exode, parce qu'on va sortir. L'Exode c'est la sortie d'Égypte. Et donc c'est ça. Donc ça c'était pour le premier symbolisme. Donc l'Égypte représentait vraiment le monde. Mais en Égypte, quel statut avaient les Israélites qu'on a vu la semaine passée? C'était les fonctionnaires, les ministres comme Joseph? C'était des slaves, des esclaves. Et que représente l'esclavage dans la Bible? Lorsque dans le Nouveau Testament, on parle souvent d'esclavage pour représenter quelque chose. Pas de vrai esclavage. Est-ce que quelqu'un sait? Qu'est-ce que l'esclavage? Le péché? Le péché. Le péché, c'est l'esclavage. Okay? Et ça, on va lire un verset dans Romains 6. Allons tous à Rome. Romains 6 à partir du verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et donc c'est ça. Et nous sommes vendus au péché en fait. Qui a vendu l'humanité au péché? C'est Adam. C'est pour ça que lorsque nous naissons directement dans le péché. C'était quoi déjà la phrase là? On n'est pas pécheur parce qu'on pêche, mais on pêche parce qu'on est pécheur. Donc c'est inné en fait. C'est l'exemple qu'on donne souvent, c'est t'apprends pas un enfant à mentir. Pourtant lorsque il mange le biscuit qu'il n'était pas censé manger, ou bien il casse le vase là, on dit est-ce que c'est toi qui l'as fait? Non. Tu vas apprendre à un enfant à dire merci s'il vous plaît machin, et il va entendre une seule fois un mauvais mot, directement il va le répéter. Pourtant la politesse et tout ça prend du temps parce que c'est contre nature en fait, c'est vraiment inné. Et nous sommes justement esclaves du péché qui conduit à la mort. Donc nous sommes soit esclaves du péché, mais la suite du verset, soit de l'obéissance qui conduit à la justice en fait. Et donc en vrai de vrai là, en vérité, tu vas être soit esclave du péché, soit tu vas être esclave de Dieu littéralement, soit tu vas être esclave de la justice qui conduit à la vie. Et ici on va vraiment voir l'histoire un peu qui met en illustration un petit peu la condition dans laquelle l'homme est lorsqu'il est pécheur. Parce que là, il se retrouve en esclavage, pourtant c'est le peuple de Dieu. Et donc là, on a fait un peu le gros... on a fait un peu le gros contexte et l'introduction sur l'Exode. Allons dans Genèse, Exode 2. Et là, finalement, on va rentrer un peu dans un peu d'histoire. Et est-ce que jusque-là, il y a des questions? Pas de questions. Alright. Donc, on va voir un peu dans quelles circonstances ce Moïse qu'on a dit qu'il va être choisi par Dieu, il va naître. Donc, verset 1, on peut... On est dans lequel? Exode 2. Ouais. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Pécheur? La femme devient enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, elle le cacha pour 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc
qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour l'enfant. Elle lui dit et dit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour aller allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. À toi, Eman. Oh, sorry. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il grandit, elle amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Ok. Et ça nous explique un petit peu les circonstances dans lesquelles Moïse est né. Et donc, on voit que Moïse est de quelle tribu? Ouais, mais de quelle tribu? Ah, Lévi. Waouh, Lévi. On se rappelle un peu de Lévi. Et ouais, donc il est de la tribu de Lévi. Et c'était quoi un peu donc la consigne du pharaon, l'instruction du pharaon, c'était de tuer tous les enfants mâles qui naissaient et de laisser vivre les filles. Pourquoi? Parce que il redoutait un peu la main d'œuvre, le potentiel que les hommes qui sont en âge de porter des armes deviennent une résistance pour la nation d'Égypte. Et donc c'est pour ça qu'ils voulaient tuer tous les mâles. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que arrive à un âge là où bébé Moïse fait trop de bruit là. Il a 3 mois, il crie trop. Qu'est-ce que sa mère propose? Caché dans une caisse. Tu parles en 2 volumes. Minuscule. Je te dis. Le caché dans Minuscule italique. une Taille caché. 11. Le caché dans une caisse. Dans une caisse et le mettre sur. Exactement. Et c'était quoi en fait? Pourquoi elle fait ça? Si vous avez tué son enfant, il fallait qu'elle le cache. S'il était pauvre. Mais elle le laisse dans le fleuve. Est-ce qu'elle savait que la fille du pharaon se baignait? Non. Tu dis qu'elle savait. Ben, explique-moi comment. Je ne sais pas si elle savait où elle espérait que la fille du pharaon récupère Moïse pour le bébé. Parce que c'était comme si c'était prémédité, vu que la sœur de Moïse était cachée derrière, on a besoin de savoir qui allait prendre l'enfant. Donc elle savait que c'était quelqu'un de bien placé quand même, qui allait sauver la vie de son enfant. Je suppose. On est dans les suppositions, parce que là, a priori, on n'a pas d'indication qu'elle savait que la fille du pharaon allait se baigner et que l'enfant allait se retrouver sur son chemin. Mais qu'est-ce qu'on voit d'intéressant, en effet, c'est que la sœur de Moïse suivait la caisse de jonque là où était l'enfant. Et là, on n'a pas d'indication que c'était nécessairement prémédité ou quelque chose, mais il s'avère que Moïse se retrouve justement avec la fille du pharaon et ses compagnes. Et là, c'est quoi la réaction de la fille de Pharaon? Elle est attendrie. Puis elle veut élever l'enfant. Explique-moi là. Et puis il y a sa soeur qui est venue pour dire que moi et notre femme que la femme de Dieu pour venir élever l'enfant, je vais l'élever, puis elle a dit ok, je vais te payer pour que tu puisses allaiter ton propre enfant. C'est pas fou que la maman de Moïse, qui n'avait peut-être pas d'espoir de revoir son fils un jour, se retrouve à être payée pour nourrir son propre fils. Vous voyez un peu comment Dieu fait les choses. Et rappelez-vous d'une phrase que Joseph a dit dans Genèse 50.
que... Michel me fait du mal, mais Mhm. l'Éternel a fait sourire en bien. Exactement. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et on voit encore que Dieu change le mal ici en bien. Et c'est encore meilleur que ce qu'on voit jusqu'à présent. Et elle se retrouve en fait à nourrir son fils et à être payée pour ça. La fille du pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand il grandit, elle amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Je l'ai retiré des eaux. Quelque chose de important à noter ici, c'est que, est-ce que l'enfant a grandi avec les Égyptiens ou les Hébreux? Mais avec sa Ouais, mère. elle est égyptienne. 90% égyptien pour sa maman. 95, non? Moi, 99%. Est-ce qu'on peut lire le verset 10? Quand il eut grandi, elle amena la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Donc, elle a grandi chez les Égyptiens. Ouais, c'est vrai, la même chose. Il a grandi chez les Hébreux, ouais. Comment ça? Parce que c'est comme si l'enfant est resté avec sa mère, chose qui grandit. Et il n'a pas juste envoyé pour Non, l'allaiter. on parle pas de la maman de Moïse, là. On parle de la fille du Pharaon. La femme prit l'enfant et l'allaita. La femme prit l'enfant et l'allaita. Ça, c'est la maman de Moïse. On a fait plus que l'allaiter, on dirait. C'est comme ça, on dirait. Check. Non, elle Verset 9. l'amena à la fille de Pharaon. Verset 9. Verset 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Ouais. Là, il parle à qui là, la fille de Pharaon? C'est pas la Il mère, parle à la c'est sœur mère. de... Ah, la sœur Il parle à la sœur de... de Moïse. Mhm. Et je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Elle, c'est qui c'est elle? C'est la fille, oui, c'est la fille de Pharaon. Mais c'est la maman qui a envoyé à la fille. Mais ça veut dire qu'il l'a ramené seulement quand il avait grandi. Oh. Et ça va être un élément important pour la suite de l'histoire, pour comprendre un peu. Mais, question, réponse. Quand tu allaites une personne, à 3 ans, tu retournes l'enfant dans ton ventre. Parce qu'il n'y a plus besoin d'être allaité. On n'est pas les pays. On ne veut pas savoir. Même 3 ans, c'est long. là. Dans mon pays, j'étais sauvée à 9 ans, 4 ans. 9 ans? Oui, ça dépend du pays. Ça, c'est de la vie. Non, Ça, c'est de la vie. Si tu veux marcher, continent, s'il te tu plaît, vas aller chercher s'il du te lait, mon gars. Non, mais c'est ce que tu fort, là. il y a une histoire, je sais même pas si j'ai envie de raconter ça. Vas-y. Il y a des gens qui ont peut-être vu ça, l'histoire que le pasteur Kamzi raconte souvent. Vas-y. Concernant les histoires de sevrage, c'est au Congo. Pourquoi tu Juste pour disclaimer ici, ça c'est pas moi qui l'a vécu. Ok. L'histoire est sur Steven. Non, moi aussi j'ai pas vécu. J'étais impressionné. Avant qu'on puisse commencer, je sais pas de quoi on va parler, mais je l'ai pas vécu. Ok, on verra bien. Par contre, tu veux savoir, t'as pas vécu. Je l'ai pas vécu. Ok, parlons de sevrage. Oh mon Dieu. Qui aurait cru que je raconte? En tout cas, c'est le pasteur, notre pasteur qui raconte souvent cette histoire. Qu'en grandissant au quartier, là, il y avait un des garçons au quartier là, qui continuait de téter le lait de sa mère jusqu'à quel âge là? 9 là, ou 12, quelque chose comme ça là. Elle a dit c'est la norme. Et c'était tellement grave au point là où à des moments ils allaient jouer au foot, ok? C'est bon. Je vois déjà l'histoire. Ça va, je vois déjà l'histoire. Ils allaient jouer au foot, ils jouent au foot. Et puis après ça, à un moment, il se fatigue, il dit attendez les gars, j'arrive. Et là, il va téter. Mais bon, anecdote drôle. Moi, je te dis, tu commences Vrai. à marcher. Ouais, c'est ça. Tu peux aller chercher ton verre de lait là. C'est fait dangereux. Mais jusque là, qu'est-ce qu'on lit? On dit qu'il eut grandi et l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Donc on ne dit pas d'âge nécessairement, mais on dit qu'il a quand même grandi avec sa nourrice, avec sa maman. Okay? Lisons la suite, okay? Comme ça on ne part pas sur des comment on dit assumption. Des suppositions.
Précieux, incroyable. Oh là 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 là. Présupposition. C'est incroyable ça. Continuons. Donc au verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, il grandit à vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Hold on. Ça dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Qu'est-ce que ça nous indique ça sur Il se considérait comme un hébreu en fait. Pourtant, la fille de Pharaon l'a pris comme son fils, mais il savait que Il est né là. il n'était pas égyptien, ok? Parce qu'il voyait les Hébreux, il voyait la souffrance, et puis, qu'est-ce qu'il voit? Il y a un sentiment d'appartenance, tu vois? Et il a compassion, il sympathise avec ses frères qui sont sous l'oppression, en fait, dont lui, du coup, il est bénéficiaire, parce que il est comme fils de la fille de Pharaon. Et là, continuons, qu'est-ce qui se passe? On a vu qu'il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Continuons. C'est toi? Oui. Et il regarda de côté et d'autre en voyant qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. On va finir puis on va répondre à la question. Et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement, la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Et on va s'arrêter là. Wow. Donc on est juste au chapitre 2 là, ok? On est juste au premier chapitre là, on mentionne Moïse. Mais déjà, on retrouve ce Moïse qu'on connaît comme prophète machin, comme un criminel en cavale. Mais caché dans le sable, c'était pas le plus. Un coup de vent, c'est dead. Je pense si la Bible nous mentionne ce détail qu'il a caché dans le sable, c'est que c'était possible de réellement cacher le corps dans le sable. La question était qu'on l'a vu. C'est pas qu'on a vu le corps. C'est cela avec le corps, comment on l'aurait fait. Tu vois, ils ont su que c'était Moïse parce qu'ils l'ont vu. Aha. Et peut-être même c'était un des Hébreux, l'Hébreu qui l'a tenté de défendre. Qui l'a su. Mais non, je dis peut-être parce que après, qu'est-ce qu'on voit dans la suite de l'histoire? Il voit deux Hébreux se battre entre eux. Et qu'est-ce que Moïse dit? Ah ouais, c'est vrai, c'est des Hébreux. Ah, on pensait que c'était les Égyptiens, c'est les Hébreux. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Tu penses que dehors, il fait déjà de l'esclavage. Les Égyptiens les maltraitent. Et comme si ça ne suffisait pas, ils trouvent encore le moyen de se battre entre eux. On voit que ouais, c'est vraiment fou. Et ils sont en train de se quereller. C'est pas que les Hébreux l'ont dit aux Égyptiens pour dénoncer Moïse. C'est pas ça qu'on a lu. On a juste lu que, écoute, tu es un Hébreu, un Égyptien t'a frappé, et là tu vois cet Hébreu égyptien là, et cet Hébreu fille de Pharaon qui vient te défendre, te sauver, et en te défendant, il tue l'Égyptien et il cache dans le sable. Là bien sûr, après qu'il t'a sauvé, tu vas raconter aux autres. Regarde ce qui s'est passé, machin. Et qu'est-ce qu'on réalise? L'affaire est connue. Et comme toute histoire, ça reste pas dans le cercle. Et quand il a réalisé que c'était pas nécessairement l'Hébreu qui l'a défendu, c'était juste deux Hébreux. La Bible dit juste deux Hébreux se querellaient. Et ces deux Hébreux random, ils sont au courant de l'affaire. Et c'est là où Moïse est comme tiens, je dois fuir, je dois prendre la fuite. Et on voit que littéralement au verset 15, Pharaon a pris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits.
une question a été posée. Il avait tort ou pas?